L'Avent. Que fait-on pendant l'Avent? L'Avent est le temps liturgique précédant la fête de Noël où les chrétiens se préparent à célébrer la naissance de Jésus lors de la messe de minuit. Ce temps de préparation est marqué par la symbolique de l'attente et du désir. Il commence par le 4e dimanche avant Noël. Pendant ces 4 semaines d'attente, les foyers installent des crèches et un arbre de Noël avec des boules et des guirlandes. Parfois, c'est toute la maison qui est décorée en vue des fêtes de Noël, où l'on s'échange des cadeaux de Noël. L'Avent est aussi le début de l'année liturgique. Le mot « avant » ne veut pas dire avant Noël. Il vient du latin « adventus », qui signifie « venu »,« avènement ». On l'employait autrefois en latin pour désigner la venue de Jésus-Christ, sauveur parmi les hommes. Une tradition de l'Avent utilise la symbolique des bougies tout au long des 4 dimanches. Les 4 dimanches de l'Avent. Cette tradition s'appuie sur l'Ancien Testament et relie les chrétiens au peuple juif, qui fête Hanouka à partir du 11 décembre. Chaque dimanche de l'Avent, la coutume veut que les chrétiens allument progressivement une bougie sur les 4, placée sur une couronne végétale. Le premier dimanche de l'Avent, la bougie symbolise le pardon à Adam et Ève. La deuxième bougie, sur le 2e dimanche, elle symbolise la foi des patriarches en la terre promise. La 3e bougie, sur le 3e dimanche, c'est la joie de David, célébrant l'alliance avec Dieu. Le 4e dimanche, la bougie symbolise l'enseignement des prophètes, annonçant un règne de paix et de justice. Oui, frères et sœurs, l'Avent est la période où les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement décisif pour l'humanité, puisque c'est Dieu qui s'est fait homme à travers l'enfant Jésus. De sa naissance à sa mort sur la croix, il a partagé en tout la condition humaine à l'exception du péché. Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des prophètes est lue lors de chaque messe dominicale de l'Avent. Elle redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres écritures de la messe. L'Avent invite les chrétiens à découvrir ce que la venue de Jésus-Christ change dans leur vie pour mieux lui faire une place. Le début de l'Avent marque aussi l'entrée dans une nouvelle année liturgique. Celle-ci commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël pour s'achever une année plus tard à la même période. L'ensemble du calendrier liturgique aide les fidèles à revivre les grands événements de la vie et de l'enseignement du Christ, en particulier de sa naissance, donc Noël, jusqu'à sa résurrection à Pâques. Quelques saints, frères et sœurs, sont associés justement à l'Avent. On parle souvent de Saint Nicolas. Mais qui est Saint Nicolas? Ben oui, Saint Nicolas, il est fêté le 6 décembre. Saint Nicolas fut évêque en Asie mineure au IVe siècle. Il est né en 270 sur les terres des premières communautés chrétiennes. Sa popularité est liée à des faits de sa vie dont on fait difficilement la part entre l'histoire et la légende. On lui attribue une histoire de 3 enfants qu'un horrible boucher aurait tués et mis au saloir. Saint Nicolas, passant par là, rend la vie aux 3 enfants. On raconte aussi l'histoire d'un père de famille pauvre qui voulait marier ses filles mais ne pouvait pas payer la dot. Saint Nicolas intervint donc pour éviter de les vendre au marché aux esclaves en jetant des pièces par la fenêtre. Saint Nicolas est fêté surtout dans le nord et l'est de la France. Il est suivi du Père Fouettard, qui fait peur aux enfants, symbole du mal toujours vaincu par Saint Nicolas. À cette occasion, Saint Nicolas donne des bonbons. Dans les églises orthodoxes, Saint Nicolas est toujours très vénéré. Il est devenu le patron de la Grèce et de la Russie, où son prénom était porté par les tsars. Une basilique fut construite en son honneur à Constantinople. Sainte Lucie. Sainte Lucie se fête le 13 décembre, spécialement en Suède et en Norvège. Le prénom Lucie vient du latin lux, lumière.
Sainte Lucie était une Italienne qui se serait convertie au christianisme en cachette. Elle aurait porté la nourriture aux chrétiens persécutés en passant dans les tunnels s'éclairant avec une couronne de bougies sur la tête. La célébration de sa fête marque traditionnellement le premier jour à partir duquel le soleil se couche plus tard. Jusqu'à la réforme du calendrier de 1582, la Sainte Lucie coïncidait notamment avec le solstice d'hiver et le retour progressif de la lumière. Intégrées au rituel chrétien de l'Avent, la couronne et les bougies allumées chaque dimanche précédant Noël symbolisent le retour de la lumière spirituelle incarnée par la naissance de Jésus. Autrement dit, l'avènement du Messie annoncé par les prophètes. Frères et sœurs, on va voir un petit peu les traditions de l'Avent. La couronne de l'Avent. Le temps de Noël invite, petits et grands, à se plonger dans une atmosphère chaleureuse, que l'on prépare délicieusement à l'aide de décorations, de guirlandes lumineuses, de biscuits épicés et de senteurs délicates émanant du sapin. Alors que les jours raccourcissent et que dehors l'obscurité s'étend toujours un peu plus, la tradition de la couronne de l'Avent illumine nos foyers et ritualise l'attente de la Nativité. La période de l'Avent s'étend sur les 4 semaines précédant Noël, nous l'avons vu. La tradition de la couronne de l'Avent, telle qu'on la représente aujourd'hui, a été inventée au XIXe siècle en Allemagne par un pasteur de Hambourg. Afin d'accompagner le temps de l'Avent, celui-ci disposait 24 bougies de taille moyenne et 4 autres plus grandes, représentant les 4 dimanches de l'Avent qu'il allumait à chaque nouvelle journée. Néanmoins, la confection d'une couronne végétale à cette période de l'année où le soleil brille le moins fort a des origines plus anciennes. En effet, avant d'être une tradition chrétienne, la couronne de Noël est une tradition païenne qui accompagne la célébration du solstice d'hiver et donc du retour du soleil. Les Romains craignaient de voir le soleil disparaître pendant l'hiver. Ils confectionnaient alors des roues de feuillage faites de rameaux de pin. Seul arbre à ne pas perdre ses feuilles pendant la saison hivernale et ses branchages verts intenses symbolisent donc la vie, l'espoir du renouveau de la nature et plus largement le rythme cyclique de l'univers. Cette tradition s'est répandue dans les pays germaniques et scandinaves et s'est adaptée plus tard à la culture chrétienne. C'est au XVIe siècle que la couronne de l'Avent est apparue pour la première fois et a remplacé la symbolique de la roue, inspirée par la couronne de Sainte Lucie. La couronne de l'Avent représente le symbole de l'espérance des chrétiens qui se préparent au cours de cette période à l'arrivée du Christ. Les 4 dimanches de l'Avent sont symbolisés, nous l'avons déjà dit, par les 4 bougies de la couronne de l'Avent. La tradition invite chacun de ces dimanches à allumer une bougie. Traditionnellement de couleur rouge et donc représentant la symbolique du feu et du soleil, les 4 bougies représentent les 4 saisons ou les 4 points cardinaux qui rappellent encore une fois le cycle de la vie. Frères et sœurs bien-aimés, voilà un petit peu ce petit topo sur ce que nous est proposé en ce temps de l'Avent pour nous rapprocher un petit peu plus de notre Seigneur et préparer nos cœurs à bien vivre cette fête de Noël. Bon, j'ai parlé de la couronne, mais on a aussi le calendrier de l'Avent. Tous les enfants attendent le 1er décembre avec impatience pour ouvrir la première case de leur calendrier de l'Avent, composé de chocolat, de petits cadeaux, ou plus récemment de cosmétiques ou de sachets de thé. Le calendrier de l'Avent, qu'il soit religieux ou non, fait partie des rituels qui nous préparent à la célébration de Noël. Comme la tradition de la couronne de l'Avent, le calendrier de l'Avent est apparu en Allemagne au XIXe siècle. Certaines familles protestantes faisaient patienter les enfants jusqu'à Noël en leur donnant chaque matin et pendant 24 jours une image pieuse. En 1908, un éditeur de Munich, Gerhard Lang, commercialise pour la première fois un calendrier fait de dessins colorés. Puis en 1920, le premier calendrier de l'Avent, composé de petites fenêtres à ouvrir, arrive sur le marché.
Enfin, c'est en 1958 que la version chocolatée du calendrier fait son apparition. Si aujourd'hui le calendrier de l'Avent est devenu un produit commercial qui se décline selon la stratégie marketing des grandes marques, il a toutefois l'avantage de rythmer les jours qui, en cette période de l'année, sont moins ensoleillés et donc parfois plus tristes. Pour les enfants, ouvrir chaque matin une case de son calendrier et y découvrir une petite surprise permet de matérialiser le temps qu'il reste jusqu'à Noël et d'apprendre la patience. S'il n'est plus considéré comme un symbole religieux, le calendrier de l'Avent a l'avantage de réinsérer le merveilleux dans le quotidien. Il installe au fil des jours l'ambiance festive et joyeuse de Noël, un des moments les plus ritualisés et sacrés de l'année, que l'on soit chrétien ou non. Et puis enfin la crèche de Noël. La crèche de Noël est l'un des grands symboles de Noël. Déposée au pied du sapin, elle met en scène le mystère de la naissance de Jésus que l'on célèbre le 25 décembre. Mais d'où vient la tradition de la crèche de Noël ? Alors que Noël est fêté le 25 décembre depuis le 5e siècle, la tradition de la crèche est plus récente et émerge lorsque les théologiens redécouvrent au cours du XIIe siècle les textes qui relatent l'enfance de Jésus. Dans l'Évangile selon saint Luc, il est écrit que Marie et Joseph, ne trouvant pas de place dans une auberge, prennent refuge dans une étable de Bethléem afin que Marie puisse accoucher. Alors, elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Je vous renvoie à l'Évangile de Luc, chapitre 2, verset 7. C'est du latin cripia, qui signifie mangeoire, que le terme crèche a été repris. L'origine de la tradition de la crèche est attribuée à François d'Assise qui, en 1223, a l'idée de créer une sorte de pièce de théâtre représentant la naissance de Jésus. La première crèche est donc une crèche vivante, jouée par les habitants du village de Greccio, en Italie. Elle permet aux chrétiens de mieux imaginer le contexte au sein duquel Jésus est né et donc d'exprimer le sens de la nativité et du mystère de l'incarnation. L'idée se répand ensuite dans toute l'Italie et s'invite en Provence grâce aux prédicateurs franciscains. Au XVIe siècle, les jésuites introduisent des modèles réduits de la crèche dans les églises d'Europe de l'Est, notamment à Prague. Dans le cadre de la contre-réforme, ils s'en servent ainsi comme catéchèse. Les modèles vivants sont donc remplacés par des personnages en cire, en plâtre, en terre cuite, en bois et même parfois en mie de pain. La coutume se popularise alors un peu partout en Europe. La tradition des crèches domestiques s'installe en France pendant la Révolution. En effet, il est alors interdit de représenter des scènes religieuses en public. La messe de minuit est prohibée, ainsi que l'installation des crèches dans les églises. Les croyants n'ont donc d'autre choix que de faire des crèches de Noël chez eux, à l'abri des regards. C'est depuis ce temps-là que nous avons gardé l'habitude d'installer au sein de nos foyers la crèche de Noël. La crèche de Noël raconte la nativité. Prenant place soit dans une étable, si l'on suit l'évangile de saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 21, soit dans une grotte, si l'on s'en réfère au texte apocryphe plus tardif, elle met en scène les différents personnages qui ont assisté à la naissance du Christ. La crèche est principalement composée de la Sainte Famille, c'est-à-dire de Marie, Joseph et de l'enfant Jésus allongé dans sa mangeoire. Cependant, d'autres personnages, les rois mages, les bergers, les anges et les animaux, l'âne, le bœuf, les moutons, les chameaux, peuvent être ajoutés à la scène. Il est convenu de placer Jésus dans la crèche le 25 décembre à minuit, la raison pour laquelle notre petit Jésus n'est pas encore dans la crèche si présent. La crèche rappelle qu'il y a 2000 ans, Dieu s'est fait homme. Les personnages placés autour de Jésus nous invitent, nous chrétiens, à participer à ce mystère de l'incarnation. Marie est d'ailleurs souvent représentée agenouillée dans une attitude d'adoration. Elle nous encourage ainsi à l'imiter. De la même manière, les santons, c'est-à-dire les petits saints du quotidien, nous convient à prendre modèle sur eux et à nous mettre en chemin vers Jésus. La crèche est habituellement installée pendant la période de l'Avent, c'est-à-dire dans les 4 semaines qui précèdent Noël. Elle invite petits et grands à préparer Noël
Chaque famille détient sa propre tradition et on peut la trouver sous le sapin ou à proximité. En invitant cette tradition au sein de nos foyers, la crèche devient l'occasion pour les enfants aussi d'apprendre la prière et de comprendre que par l'imaginaire, bien, ces mystères si beaux, si vrais de l'Évangile. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager autour de l'Avent. Et Dominique Blanc-Tavernier nous instruit, nous conduit, en tout cas dans le jour du Seigneur, sur cette belle préparation de Noël qu'est l'Avent. Et puis voilà, nous continuons notre parcours, notre cheminement de Noël, notre cheminement de l'Avent. On marche ensemble, on avance ensemble. Et voilà cette première bougie qui est allumée pour aller ensemble vers cette belle fête de Noël. On va se quitter avec justement, voilà, je vais vous montrer cette première bougie qui est allumée pour symboliser cette première semaine de l'Avent. Voilà, ensemble, on continue à prier.